Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines à venir, celle du 15 au 31 octobre 2025. J'espère qu'il y aura de très bons messages pour vous. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer alors avec vos 5 chiffres porte-bonheur pour les 2 prochaines semaines du 15 au 31 octobre. Et puis on ira te prendre un message avec cet oracle. Oracle pour améliorer ses finances personnelles. S'il y a un petit message pour toi, on va l'accueillir. D'accord? Et puis ensuite, on va commencer le tirage avec les énergies de ta première semaine, de ta deuxième semaine. Et on ira faire un petit tour du côté sentimental, relationnel. Ok? Allez, c'est parti, let's go. On va commencer, mon ami. Allez. Quels sont tes 5 chiffres porte-bonheur pour ces 2 prochaines semaines pour les cancers? J'espère que tu vas bien, mon ami, que tu te portes bien. Moi, c'est un petit peu l'horreur. J'ai mal. Je me suis fait arracher une dent de sagesse et j'ai terriblement mal. J'avance. J'avance au ralenti, quoi. Tu vois le truc? Allez, quel est les chiffres porte-bonheur pour les cancers? Vous avez le premier chiffre, c'est le 27. On va aller voir le deuxième. Quel est le deuxième pour les cancers? Ce serait bien que ça tombe. On va les prendre. Vous avez le chiffre 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Vous avez le chiffre 45. Vous avez le chiffre 31. Et on va prendre un autre chiffre pour toi. Et vous avez le chiffre 37. Donc voilà pour toi, mon cancer. Il y a 5 chiffres qui ressortent. C'est 27, 3, 45, 31 et 37. Allez, c'est parti, on va continuer, les amis. On va prendre ton premier message, là. Alors, pour les cancers, quel est le message que l'on veut leur donner du côté finance? Il y en a deux. Vous avez la carte évolution. Est-ce que tu arrives à voir? Je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Évolution. Et après, tu as carte de crédit. D'accord? Donc là, on me dit que... Alors, il peut y avoir plusieurs messages. Certains, vous avez fait la demande. Je sens plutôt que certains d'entre vous avez trop de cartes de crédit. Trop de cartes de crédit, trop de cartes de fidélité. Ouais. Mais ça peut être des cotisations qui augmentent aussi, hein, pour certains d'entre vous. Des cotisations au niveau de votre banque. Hein. Il peut y avoir une amélioration aussi de vos finances. D'accord? Peut-être plus d'entrée d'argent. Ou je pense que ça va résonner vraiment différemment pour chacun d'entre vous. Alors, on va aller voir la carte de crédit pour voir ce qu'on a à te dire, mon ami. Comment qualifiez-vous l'usage de ce que vous faites de votre carte de crédit? Bon ou mauvais, on te dit. Utilisez vos cartes. Votre carte n'est pas positive que si vous réglez votre compte à la fin de chaque mois. Non pas seulement le solde minimum, mais bien la totalité. Lorsque vous agissez ainsi, vous accumulez des points privilèges et reportez votre paiement d'une vingtaine de jours. Toutefois, si vous n'y arrivez pas, vous devez réaliser 2 choses. D'abord, vous n'aviez pas les moyens de dépenser autant. Ensuite, votre acquisition vous coûtera très cher, à 2 taux d'intérêt très élevés,
Il est utopique de penser que d'acquitter un achat à crédit en conservant un solde résiduel à la fin du mois est avantageux. De cette façon, on ne fait qu'alourdir sa situation financière. Si vous avez un compte en souffrance, demandez une réduction de votre taux et cessez d'ajouter des frais si vous ne voulez pas creuser davantage le gouffre. Si vous êtes de ceux qui paient leur compte en totalité mensuellement, assurez-vous de détenir une carte qui offre d'excellents privilèges. Avez-vous recherché celle qui vous propose les récompenses les plus avantageuses pour votre foyer? Faites des exercices une fois par an. C'est marrant comme message là. Hein. Bon, faites attention. Hein. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous avez un crédit. Peut-être ceux qui ont des crédits immobiliers, peut-être essayez d'aller voir dans une autre banque si le taux n'est pas plus avantageux, on me dit. D'accord? Après, ce serait bien qu'on aille voir aussi la carte de l'évolution. Le progrès fait partie de la vie. Vous évoluez au fil et au gré des années. Les décennies se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a 20 ans, vous auriez trouvé insolite de payer de gros montants d'argent mensuellement pour certains services. Vos dépenses et vos besoins progressent. Vous devez donc éliminer ce qui était essentiel autrefois et qui aujourd'hui ne l'est plus, on vous dit. Vous ne recevez plus aucun appel à la maison. Annulez ce numéro si vous ne vous servez pas. Vous écoutez vos émissions sur Internet. Interrogez-vous sur la pertinence de maintenir votre abonnement aux chaînes télé. Votre quotidien préféré est disponible en ligne. Devenez-vous vous entêtez à payer pour la version papier. Cessez ces déboursés qui se font en mode automatique. Réévaluez vos paiements mensuels. Questionnez-vous. Bon, apparemment, il y a tout un tintouin, quoi. Hein. Il y a tout... je pense qu'il y a quelque chose avec l'écologie aussi. Hein. Ouais. Il y a quelque chose aussi avec des investissements comme un loyer. On jette l'argent. Hein. C'est une façon de dire on jette l'argent et on aurait bien préféré cet argent soit pour nous, soit pour nos enfants, soit pour notre retraite. Ouais. Je sens quand même des cancers qui cotisent, hein, et qui... En fait, c'est chercher la banque qui vous donnera la meilleure des prestations. Voilà. Évitez au maximum de prendre des choses aussi à crédit, là. D'accord? Donc, si jamais vous avez envie de prendre quelque chose, on vous dit évitez de prendre quelque chose à crédit, mi amor. Allez, on continue, mon ami. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cancer? Oups. Tu as prospérité. Pour certains d'entre vous, oui, il y a vos finances qui vont s'améliorer, ça c'est sûr. Vos actions entraînent l'abondance. Alors, tout ce qu'on nous a dit là, peut-être certains d'entre vous, vous le faites. Vous faites attention à votre compte bancaire. Je vois des gens payer en carte et gardent toujours les tickets dans leur portefeuille. On vous dit que ça ne sert à rien, c'est pas bon. Il faut aller vers la dématérialisation. Tout ce qui est papier, faut éviter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec prospérité? On va canaliser. Certains d'entre vous, vous êtes papa et maman gâteau. Hein, si vous avez des enfants, peut-être que les enfants sont gâtés. D'accord? Les enfants sont gâtés et c'est comme si on me dit que évitez de moins les gâter, c'est-à-dire éviter d'acheter des choses assez inutiles. Il y a certains d'entre vous êtes conservateurs, vous gardez des choses, il faut trier des choses aussi. Par exemple, les enfants, ils ont trop de jouets, il faut trier ça, il faut donner peut-être aux plus démunis.
Ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez les vendre. Pour moi, les cancers, il y a beaucoup de rangements que vous devez faire. Prendre du temps, même si c'est par rapport à votre compte bancaire, même si c'est par rapport à vos relevés, par rapport à des objets que vous n'utilisez plus. Il y a un tri que vous devez faire, les amis. Moi, c'est ce qu'on me dit là pour toi. Laissez de la place pour ce qui va arriver dans votre vie. Voilà. Laissez de la place pour ce qui va arriver très prochainement dans votre vie. Ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Et oui, l'univers vous guide à travers vos créations, à travers votre créativité là. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait des choses, vous avez fait certaines actions qui vous rapportent de l'abondance. Il y a des choses, on me dit que vous possédez aussi, qui valent aussi peut-être beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est des meubles, des biens. On verra bien mon concert. Quel est le message pour concert? Une femme, celle de ton cœur, ta bestie. Donc on nous parle d'une femme. Pour vous les hommes, on nous parle d'une femme, d'accord? Et en tant que femme, ça peut être tu peux être représentée là. Mais ça peut être une femme de ton entourage aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette femme? Les mauvaises bases de départ. Bon, il y a une très mauvaise base de départ avec cette personne, avec une femme, on me dit. D'accord? Tout ça pour nous dire quoi? L'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Bon. Apparemment, il y a du romantisme, toi. Hein? Il y a du romantisme. Peut-être que tu auras des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que tu auras envie de donner de tes nouvelles. Mais tu es sur l'autoroute de l'amour, on me dit. Tu es sur l'autoroute du love. Mais je sens plutôt des formes d'affection pour toi. Je sens plutôt une forme d'affection que quelqu'un va te témoigner ou que tu auras envie aussi de témoigner. Peut-être qu'il y a un petit froid entre vous, peut-être qu'il y a moins de communication ou... Il y a une rencontre karmique, on me dit. Il y a une rencontre karmique. Alors, soit toi, tu es la femme et tu es en présence d'une relation karmique. Hein. Vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, là. Ouais. Il y a un défunt qui vous relie tous les deux, on me dit. Pour certains, ça peut être un défunt, mais pour d'autres personnes, ça peut être un défunt qui vous relie tous les deux. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous partagez en commun avec cette personne, on me dit. Allez, on va aller voir avec le... Tiens, on va changer de tarot un peu. On va aller voir ce qu'il y a pour la première semaine. On va aller voir ce qu'il y a pour la deuxième semaine pour toi, mon concert. D'accord? Allez, pour les concerts, la première semaine du 15. J'entends comme si on me dit, il faut que tu fasses attention, mon concert. On me parle de quelqu'un qui est à côté de toi. On me parle d'une femme. La femme, ça peut être aussi une fille ou, je dirais, c'est plutôt une mère. Il y a quelque chose avec le 22. « 22 jours, 22 semaines... 22 mois, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans un combat ou qui est dans un procès, toi ou quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Il y a un problème avec l'argent, là. Il y a toujours cette histoire, attention à ne pas dépenser, hein. D'accord?
Attention à ne pas dépenser. Certains d'entre vous, je ne sais pas, peut-être vous devez de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un vous doit de l'argent. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la première semaine? Attention à vous, faites demi-tour par rapport à quelque chose, on me dit aussi. Pour les cancers. Vous savez, la carte du mât, les cancers, c'est une très belle carte. Le mât, quand il vient, c'est pour nous parler d'un début, d'un commencement de quelque chose. On peut nous parler de voyage. On pourrait nous parler aussi d'une nouvelle relation amoureuse, sentimentale. Mais ça nous parle beaucoup de l'insouciance, mais aussi on teste votre foi, voyez. On teste votre foi à pouvoir sauter dans le vide. Est-ce que vous faites confiance à l'univers, à Dieu? Est-ce que vous faites confiance à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de lâcher le contrôle et de laisser parler votre cœur? Tout ce que vous serez mené à faire avec beaucoup d'innocence, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans danger. Donc, réfléchissez à plusieurs fois avant de pouvoir vous lancer. Ok? Le mât a tendance à représenter quelqu'un de marginal, quelqu'un qui ne veut pas faire comme tout le monde, quelqu'un qui veut se sentir très indépendant, qui ne veut pas se sentir attaché à d'autres personnes, ne pas devoir à d'autres personnes. Voyez? Vous ne voulez pas devoir à quelqu'un. On voit qu'il y a une maison juste derrière. Voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose avec le fait de payer vos crédits, de payer votre facture, de payer votre loyer, avant de pouvoir faire des choses qui ne sont pas forcément très utiles? Après, si vous sentez que vous avez besoin de partir en voyage, de vous détendre ou de faire quoi que ce soit, ou de vouloir offrir ou de vouloir être généreux avec quelqu'un, payez vos dettes, payez tout ce que vous devez avant. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose, vous, avec l'argent. Donc tu vois, il y a eu une fin dans ta vie. Il y a une clôture, il y a eu... je ne sais pas, tu ne parles plus avec quelqu'un peut-être. Le chien là qui essaie de retenir cet homme-là, essaie de le raisonner. Ça peut être ton guide spirituel, ça peut être les êtres de lumière qui essaient de te retenir pour te dire attention, attention, attention. Il y a vraiment une attention, toi, d'accord? Mais c'est pas pour autant que tu dois perdre espoir. Tu dois garder la foi. On me dit, cancer, garde la foi, garde la foi. Ok? Je pense aussi qu'il y a des personnes qui essaient de récupérer leur enfant. Je sens des personnes qui essaient de récupérer leur enfant, à moins s'il y a une histoire de garde partagée. Vous voyez, peut-être certains d'entre vous, vous ne voyez pas vraiment votre enfant et vous allez vous battre pour voir cet enfant. Voyez, je ne sais pas si vous voulez aller au tribunal, passer par un procès, prendre un avocat, je ne sais pas. Mais je sens des personnes se battre pour ça, pour voir leur enfant. D'accord? Ok. Donc ça, c'est la première énergie pour la première semaine. Le mât, et derrière le mât, il y avait la carte de la mort. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. Il y a un nouveau départ qui a retardé. On vous a coupé dans votre élan. On vous a coupé dans votre élan. Vous voyez? Mais c'est souvent une renaissance. Donc, il y a eu une fin. Et maintenant, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. C'est ça, la carte qu'on a vue tout à l'heure, il y a eu une mauvaise base avec quelqu'un. Vous voyez?
Peut-être certains d'entre vous, vous regrettez de vous être lancé. Vous êtes quand même écouté, mais peut-être vous regrettez de vous être lancé. Vous vous êtes dit, je n'ai pas réfléchi avant. Donc réfléchissez avant, les amis. Oh, j'ai mal aux dents. Oh, quelle horreur. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de tester votre amour aussi. Tester votre amour, tester votre amitié, voir si vous allez donner des nouvelles ou pas de nouvelles là. On sent qu'il y a une contrainte aussi pour que vous puissiez partir, démarrer quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a une contrainte. On sent que votre renaissance et votre transformation est peut-être un petit peu retardée. Mais certains d'entre vous, il y a une autre version. Il y a la fin d'un chapitre, il y a une fin de cycle pour que vous puissiez démarrer quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez? Il y a un petit peu ce côté impatience là. Vous êtes impatient. Vous êtes impatient. Vous vous dites, si la personne ne fait pas le premier pas, c'est peut-être moi qui vais devoir faire le pas. Vous voyez? Donc, en termes de conseils, pour vous les cancers, en termes de conseils, c'est battez-vous. Hein. C'est bat-toi, mon ami. D'accord? C'est défendre ses valeurs, c'est défendre ses opinions, c'est se battre pour ceux que l'on veut voir évoluer. Mais l'énergie que me renvoie cette carte, c'est... Je sens autre chose. Je sens comme si vous faites... il y a beaucoup de choses qui font obstacle dans votre vie. Beaucoup de choses font obstacle. Beaucoup de choses font obstacle dans votre vie. Comme si vous avez quelque part à rendre des comptes. Voyez, comme si... il y a des remises en question sur ce que vous faites, sur votre travail, sur une activité, comme si vous avez des comptes à rendre quand vous partez quelque part, quand vous partez faire du sport, quand vous... Vous voyez, il y a des gens qui... Comme s'il y a cette histoire, vous avez toujours des comptes à rendre, en fait. Et certains d'entre vous, peut-être qu'on n'en peut plus, quoi, en fait. Pour ceux qui le vivent, évidemment. Tout le monde ne va pas vivre ça. Mais ça peut être vous aussi qui êtes comme ça vis-à-vis d'un partenaire aussi. Ou au travail, on doit toujours se justifier. Toujours se justifier, toujours se justifier. Là, vous êtes dans un combat, là. Vous voyez, vous êtes dans un combat qui va bientôt prendre fin, on me dit. Donc, tenez bon encore, persévérez, gardez la foi, vous allez pouvoir récupérer quelque chose. Certains d'entre vous, je sens que vous vous battez pour une pension alimentaire. Je ne sais pas si c'est une femme. Quelqu'un va se battre pour avoir une pension alimentaire, j'entends. Si ce n'est pas encore le cas. Ou si vous êtes dans cette démarche, ok? On va aller voir pour la deuxième semaine maintenant. Quelle est l'énergie dominante pour la deuxième semaine pour vous? À toi, mon cancer. Oh. Tu as le valet de denier qui est tombé. Alors, le valet de denier, c'est un nouvel investissement. Hein. D'accord? C'est un nouveau départ, c'est un commencement. Mais il n'y a pas vraiment de... Il y a des lacunes. Les valets, c'est toutes les personnes qui ont des lacunes, des situations, lacunes. Attention à ne pas vous égarer. Attention à ne pas vous tromper de chemin, les amis. D'accord? Parce que l'univers voudrait que vous preniez soin de vous, en fait. Que vous vous reposiez de temps en temps. Que vous arrêtez ce travail un peu acharné, là. Que vous arrêtez un petit peu... ouais. Écoutez votre intuition, il vous parle beaucoup. Il vous parle beaucoup concernant vos projets, votre entreprise, concernant une entreprise, concernant votre patrimoine, votre maison. On me dit que les personnes de votre foyer vous sont chères et eux, ils comptent aussi beaucoup sur vous. Ils s'appuient même des fois sur vous si c'est le cas.
C'est pas forcément les gens de ton foyer, mais ça peut être des parents aussi qui ont besoin de toi. D'accord? Là, tu auras des nouvelles d'argent. Il y a des nouvelles d'argent qui arrivent très rapidement. On voit qu'il y a des documents officiels. On peut nous parler d'un contrat de mariage ou d'un contrat tout court. Ça peut être le pape et le 9 d'épée. Il y a quelque chose en relation avec un document concernant le médical, peut-être. Qui est là, qui arrive. Et je pense que ça va ouvrir la porte à l'abondance, à une somme d'argent. Je ne sais pas si c'est un truc par rapport à votre santé. Je ne sais pas pour certains d'entre vous si vous allez reprendre le travail ou quelqu'un de votre entourage va devoir reprendre le travail après une phase de maladie, d'hospitalisation ou de non-activité tout court. Pour certains d'entre vous, c'est votre tout premier gros salaire qui arrive. Ou sinon, il y a une prime, il y a une augmentation, il y a une promotion. On peut nous parler d'un nouvel acquéreur ou d'un achat que vous avez fait ou que vous allez faire. On me dit, mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ne mettez pas tous les œufs dans les mêmes paniers. C'est comme un compte, tu vois. Par exemple, tu as un compte personnel, tu as un compte peut-être pour la famille ou je ne sais pas, ou tu as un compte entreprise. Ne mettez pas tous les œufs dans les mêmes paniers. Les crédits, c'est pareil, on essaie de me dire. C'est comme des gens qui ont plusieurs crédits, par exemple, et que vous voulez regrouper ces petits crédits pour pouvoir payer, pour avoir qu'un seul prélèvement. Mais n'oublions pas, ce qu'on nous a dit au début, c'est que essayez de trouver une banque qui vous prêtera un taux meilleur. Faites cette recherche, les amis. Faites cette recherche. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains, vous avez besoin d'entendre ça. Il y a quelque chose aussi qui se passe, on me dit, avec ton compagnon. J'entends ton homme, j'entends ton homme. Après, je ne sais pas si tu es un homme et que tu me regardes, peut-être le message va pour toi. Mais on me parle de quelqu'un qui est à côté de toi. Ça peut être un frère. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle le frère de ton homme. Ça peut être ton beau-frère. C'est pas une femme, je sens un homme. Ça peut être ton beau-frère. On me dit que cette personne a une particularité. Ça peut être quelqu'un qui a très peu de cheveux, peut-être qui est chauve. Je vois quelqu'un qui est chauve. Je vois que cette personne, elle aura besoin de s'exprimer sur quelque chose. Je ne sais pas si il s'agit de signature, de contrat. Il y a l'énergie d'un enfant, peut-être d'un diplôme. Attention, il peut y avoir quelqu'un aussi qui peut être un petit peu hypocrite. D'accord ? Vous recevez des droits aussi, peut-être par rapport à la CPAM ou par rapport à une blessure physique. D'accord. À moins si on nous parle d'une séparation ou d'un divorce. Après, si ça ne te parle pas, ça peut concerner quelqu'un que tu côtoies. D'accord ? Quelle est la deuxième énergie ? Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme de loi. D'accord ? C'est un homme aussi très réfléchi, très intelligent. Il fait partie de la série des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord ? On nous parle d'un médecin, on nous parle d'un gendarme, on nous parle d'un policier. On nous parle de tout ce qui peut avoir aussi d'officiel ou d'un conseiller qui peut être un avocat, un juge, un notaire. C'est un homme de conseil. C'est un dirigeant aussi. Voyez ? C'est quelqu'un qui a un statut important.
dans cette société, dans une société. Et c'est quelqu'un qui donne le résultat, qui donne un jugement en fait. Je sens un jugement avec le roi d'épée. Il y a un jugement qui tombe, toi. Tu reçois peut-être un document officiel avec le pape que l'on a vu. Tu reçois un document officiel. Je sens un diplôme pour certains d'entre vous, mais ça peut être un document très, très important aussi pour vous. Un document très important. Un document qui va te permettre d'aller vers une prospérité, vers tes rêves, vers un accomplissement. Avec ça, tu vas peut-être faire valoir tes droits. Tu vas peut-être faire valoir aussi tes compétences. Pour certains d'entre vous, il y a une VAE. Il y a une validation. Je crois que c'est des connaissances acquises. Il y a une VAE. Validation des acquis. Bref, si tu vois de quoi je parle, là, on me fait penser à une VAE. D'accord? Valider tes années d'expérience va te permettre d'acquérir, d'avoir un diplôme. Et ce diplôme pourra peut-être te donner plus d'abondance. C'est-à-dire que c'est comme les étoiles, on voit, les étoiles des hôtels. Plus il y a des étoiles Michelin, et plus on me dit que tu pourras mettre des prix par rapport à ça, en fait. Tu comprends? Mettre des prix peut-être élevés. Il y a quelque chose avec... je ne sais pas comment te dire, en fait. C'est comme un diplôme ou quelque chose que l'on obtient, hein, un titre, une reconnaissance que l'on obtient parce qu'on a dû passer un examen. Ça peut nous conférer une hausse de nos prix, en fait. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que là, je sens des gens qui ont fait partie... peut-être que tu as été juge de quelque chose, là. Je sens. On me dit juge. Peut-être que tu as dû être responsable de certaines épreuves. D'accord? Je pense qu'aussi, il y a de la jalousie autour de ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir quelque chose, hein, je ne sais pas. Vous allez obtenir quelque chose, mais il va y avoir de la jalousie parce que ça va vous amener de la prospérité, de l'abondance ou quelque chose comme ça. C'est comme si j'entends aussi un juge ou quelqu'un d'important, ou ça peut être quelqu'un aussi qui pratique de la politique aussi, vous dire, eh ben voilà, on attribue ça à monsieur, on attribue ça à madame. Tu vois? Ça, c'est pour la 2e semaine. On t'attribue quelque chose, toi. Il y a un document que tu vas recevoir. Je ne sais pas si ça va faire de la jalousie autour de ta belle famille ou autour de ta famille. Mais c'est vraiment homme. C'est vraiment rivalité entre hommes. Quelque chose comme ça. Le conseil qu'on pourrait te donner par rapport à ça. Le 3 de denier me dit que tu travailles durement. Que tu es très peut-être passionné par ce que tu fais. Tu es peut-être méticuleux. Ou tout simplement, on sent que tu vas faire tout ce qui est dans ton possible pour faire de mieux en mieux, hein, de donner le meilleur de ta personne. On voit que tu vas peaufiner, affiner. Peut-être certains d'entre vous, vous allez donner des cours. Je sens que vous allez donner des cours, voyez. Vous donnerez des cours. C'est comme si on me dit, plus il y a d'étoiles, et plus il y a une qualité derrière, en fait. Plus il y a d'étoiles, plus il y a une qualité. Alors, je ne veux pas dire plus il y a plus de diplômes, plus il y a de qualité.
c'est censé être vrai, mais ça va dépendre, voyez. Ça va dépendre. Parce qu'on me donne l'image de quelqu'un qui n'a pas eu peut-être le bac. Qui n'a pas eu le bac, mais qui a fait un BAE, qui donne droit aux études universitaires. D'accord? Mais c'est équivalent d'un bac. Et alors, je sens que les gens ont tendance à vous critiquer sur ce que vous avez ou que vous avez obtenu, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, mais c'est exactement ce qu'on essaie de me dire, en fait. Vous êtes susceptible de donner des conseils. Vous êtes prêt pour donner des conseils. Vous êtes prêt pour aller de l'avant, pour améliorer vos compétences, pour étudier, pour enrichir vos connaissances. Là, il y a une décision qui tombe aussi avec le roi d'épée. Une décision va tomber là. Voyez ? Quelqu'un va trancher peut-être par rapport à une équipe de travail. Il y a une collaboration. Peut-être que tu collabores avec quelqu'un. Peut-être qu'on te voit comme quelqu'un d'indulgent. Tes collègues te voient comme quelqu'un d'indulgent. Mais ils te voient aussi très performant dans ton travail. Tu es quelqu'un de performant. Tu as été quelqu'un de très performant. Vous avez aussi un patron qui demande beaucoup aussi. Pour certains d'entre vous, si vous avez un rendez-vous pour du travail, il y a quelqu'un qui attend le meilleur de vous. Vous pouvez aussi trouver sur un médecin, sur un chirurgien, qui sera très performant aussi. C'est comme si vous tombez sur la bonne personne qui prendra soin de vous. Je sais pas quoi. Vous allez tomber sur la bonne personne qui va prendre soin de vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui aime son métier. Tu aimes ton métier, on me dit. Peut-être que tu as besoin de passer par une collaboration. Tu as peut-être besoin de former, d'échanger tes connaissances. L'union fait la force. On s'enrichit de nos différences. On s'aide mutuellement. Vous voyez ? Dans la deuxième semaine, on s'aide mutuellement. On me dit que tu connais une famille là. Tu as une famille autour de toi. C'est pas ta famille. Mais ça peut être un pote à toi. Avec qui tu peux faire des choses. On me dit. On m'envoie un homme avec qui tu peux faire des choses. D'accord ? Allez, on continue du côté sentimental, relationnel. Et vous avez le 4 de bâton en dos de deck. Alors, j'ai pas pris le conseil. Hein. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Hein. C'est ton foyer, c'est ton lieu de vie. C'est là où tu te sens en sécurité avec ta famille, hein. Ta femme, ton mari, tes enfants, si c'est le cas. Mais ça peut être aussi quelqu'un que tu vas revoir, que tu n'as pas vu depuis très longtemps aussi. D'accord ? Alors, quel est le conseil pour Cancer pour la deuxième semaine ? Il est quelle heure là ? Le conseil, c'est la lune. En termes d'énergie, la lune vient nous parler d'illusion. Nous parler de faiblesse, vient nous parler de perte de repères. Et ça peut nous parler aussi des personnes qui sont dans ton foyer. On peut nous parler du rapport des parents aux enfants, mais c'est plutôt une énergie très féminine. La lune me fait penser à une femme très sensuelle. Une femme très sensuelle, je sens beaucoup l'intuition de cette personne. Quelqu'un a de très très fortes intuitions. Tu as de très fortes intuitions si tu es une femme. Tu fonctionnes avec des cycles, avec les cycles lunaires. Step by step, on me dit. Step by step. Step by step. Il y a de l'amélioration pour toi d'ici la prochaine lune. D'accord ? Une amélioration se présente à toi pour cette prochaine lune. Pour l'instant, je sens quelqu'un qui se sent enchaîné.
qui se sent enchaîné, qui se sent dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. En général, ça peut nous parler de grossesse ou peut-être certains cancers femmes. Peut-être vous voyez plus vos règles là et vous vous inquiétez. D'accord? Vous vous inquiétez. À moins si vous pensez à une grossesse ou à une naissance. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas d'enfants et que vous voulez avoir des enfants, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous y aider. L'univers va tout faire pour vous mettre en présence de quelqu'un qui saura vous donner les bons conseils. D'accord? Si vous voulez être maman. D'accord? Certaines personnes aussi, vous êtes dans l'évolution de votre carrière. Et on me dit que s'il y a un enfant qui arrive, il ne faudra pas que ça agisse comme un frein pour vous. Justement, ça peut être Dieu qui vous met à l'épreuve là. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Vous repensez beaucoup à une grossesse, vous pensez beaucoup à une maternité, vous pensez beaucoup à une naissance. D'accord? Et c'est avec quelqu'un d'autre que vous allez y arriver. Vous n'allez pas y arriver tout seul. Il y a quelque chose. Vous avez besoin d'un soutien. Vous avez besoin d'un soutien et en même temps, certains d'entre vous êtes des travailleurs de lumière. Vous êtes des travailleurs de lumière. Vous avez vécu de très grandes difficultés, de très grandes épreuves émotionnelles, on me dit. Vous avez vécu de très grandes épreuves émotionnelles. Certains cancers, vous êtes en train de vous reconstruire là. Certains cancers, vous ne voulez pas faire de faux pas. Vous ne voulez pas prendre le mauvais chemin, la mauvaise direction. Vous êtes un homme ou une femme soigné, on me dit. Je ne dis pas que vous êtes à la recherche de la perfection, mais je sens un petit peu ça. Certains d'entre vous, vous êtes perfectionnistes, à moins si vous allez être en face de quelqu'un de très perfectionniste. Quelque part, vous serez dans les mains de quelqu'un de sûr et de fiable et de fidèle. D'accord ? Vous faites aussi des travaux, certains d'entre vous, vous avez des travaux à faire chez vous. Ou vous êtes dans la rénovation, ou dans la construction, ou dans la réparation. Réparation, ça peut même être réparation physique, émotionnelle, ou même des travaux, des travaux. Il y a des choses que vous allez devoir faire vous-même, on me dit. Il y a des choses que vous allez devoir faire vous-même. Retaper vous-même. Mais la lune, en général, en termes de conseils, c'est que d'ici un mois, tu vas voir plus clair. Tu vas voir plus clair. Certains cancers vont demander, je ne sais pas, je sens un test de paternité. Un test de paternité où je sens aussi une distraction. Si vous êtes un dirigeant ou une dirigeante, je sens une distraction. Il y a une distraction vous dans votre travail. Si vous travaillez. Je sens quelqu'un vous distrait. Ou si vous faites des études, par exemple. Quelqu'un, ou si vous êtes stagiaire, ou si vous faites, par exemple, aussi
Quelqu'un est très distrait par vous, en fait. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait de l'alternance ou si vous faites de l'alternance, mais quelqu'un est très distrait par vous, en fait. Il y a une attirance charnelle. Il y a quelque chose de très charnel. Vous êtes en présence de quelqu'un de très féminin. Très féminin, qui dégage quelque chose de très féminin. Mais on est là pour bosser, quoi. On est là pour bosser, on est là pour travailler ensemble. Du coup, sur le plan émotionnel, on peut être perturbé. Mais avec le roi d'épée, c'est comme si on n'est pas con, quoi. On n'est pas con et on fera la part des choses. Donc, vous êtes testé, en fait. Vous êtes testé sur la tentation, sur votre sexualité, la sexualité de la personne. Voyez? Pour certains d'entre vous, c'est bien un collègue. Hein. D'accord? Allez, on va continuer avec le côté sentimental, relationnel. J'ai dépassé les 40 minutes, là. Certains cancers, il y a une nouvelle relation, une nouvelle page blanche. Il y a une nouvelle histoire qui est là. Et vous avez difficulté à ouvrir votre cœur, ou cette personne a du mal à ouvrir son cœur. Je sens si c'est plutôt quelqu'un qui a encore des sentiments pour une autre personne, si vous venez de rencontrer cette personne. C'est quelqu'un, son cœur n'est pas totalement open pour vivre le grand amour, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui met une autre personne sur un piédestal. Ça peut être un travail, ça peut être un enfant, ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez? Comme si là, on me dit que la personne, elle a des priorités, quoi. Et elle respecte ses priorités. Il y a de la distance avec cette personne, hein. Loin du corps, mais près du cœur. Il y a ça que j'entends. Même si tu es loin, c'est comme si tu es toujours là avec moi. Je pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas facile à draguer, en fait, on me dit. Qui n'est pas facile à draguer, qui n'est pas facile à faire du grain, qui n'est pas... vous avez quelqu'un de coriace. Ou peut-être vous êtes coriace, peut-être par rapport à cette personne aussi qui essaie de vous faire du grain. Hein. Vous avez quelqu'un qui a des valeurs et des croyances. Vous avez quelqu'un qui a la foi, là. Vous avez la foi, hein. Et ouais. C'est quelqu'un qui va te venir en aide, hein. C'est quelqu'un qui va t'aider volontairement, qui va te rendre un service, qui peut même t'aider à trouver des solutions, hein. Vous avez quelqu'un qui a un signe... qui a un signe d'été, là. Le signe d'été, c'est vous avez Cancer, vous avez votre signe, vous avez Lion, vous avez Vierge. On me dit qu'il y a un voyage qui se prépare pour toi ou un voyage qui se prépare pour quelqu'un. Mais lors d'un voyage, lors d'un déplacement, il y a une rencontre. Hein. On me dit aussi. Apparemment, vous avez une complicité avec quelqu'un. Il va y avoir des rapprochements entre toi et cette personne. Toi, il y a quelque chose avec la croyance de la personne. Ou la personne, elle a un problème, je ne sais pas. Je ne sens pas de problème, mais il y a quelque chose avec les croyances. Quelque chose avec les croyances, vos croyances. Beaucoup d'attirance et de passion. D'attirance. Il y a beaucoup d'alchimie entre toi et quelqu'un. Mais attention, il y a des cancans. Il y a des cancans. Bon, ça revient à longue distance. Alors, longue distance, ça peut être distance géographique, hein, ça peut être aussi
Il va y avoir... on va se déplacer pour quelque chose. Hein. On peut se déplacer pour un événement particulier. Hein, où on est soudés, où on a donné notre parole, notre promesse. Voilà. Peut-être quelqu'un te dit... Peut-être que quelqu'un te dit c'est quelque chose en termes amitié. Hein. Là, il y a une surprise hein, qui vient sur votre chemin. Il y a une chance. Il y a une surprise là. Il y a un cadeau qui arrive, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Il y a quelque chose aussi avec les réseaux, là. Les réseaux, une communauté. Vous voyez? C'est comme si vous vous sentez guidé par quelqu'un. C'est comme si quelqu'un a été mis sur votre chemin et c'est pas pour rien, justement. On dirait que vous êtes en présence de quelqu'un qui va vous aider à évoluer. Quelqu'un, vous êtes en présence de quelqu'un. Cette personne, des fois on a des personnes qui jouent le très mauvais rôle des fois dans notre vie. Des fois on a les mauvaises personnes qui jouent des mauvais rôles dans notre vie. Ces gens-là, il faut bien vous dire qu'ils sont là pour faire le sale boulot, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à évoluer. Gardez bien ça en tête. Ah, j'ai mal. Cette personne t'aide à évoluer, hein. C'est-à-dire qu'au contact de cette personne, vous apprenez quelque chose d'enfui, en fait. La surprise me dit comme s'il y a quelque chose d'enfui en vous que vous allez comprendre. Comme s'il y a un éveil spirituel. Comme s'il y a... on veut se connecter à cette personne davantage, on veut se connecter à soi-même, à son soi supérieur. C'est comme si au contact de cette personne, vous apprenez à voir vos propres valeurs, l'essentiel de vos essences. En fait, c'est comme si on me dit aussi que j'entends des cancers qui ont des dons. Des dons, la main, des dons. Il y a quelque chose avec ta main. Ta main, c'est un outil de travail. C'est en indépendance, ta main. Et oui, on va nous dire qu'on travaille tous avec la main. Mais je sens vraiment peut-être que tu as un métier artisanal, hein, ou tu es en présence de quelqu'un qui a une présence très artisanale. Et ça me fait penser à la chiromancie. La destinée me fait penser à la chiromancie, à la lecture des lignes de la main. Il y a peut-être une formation à distance aussi. Formée à distance via les réseaux. Il y a le fait aussi de créer un site. Et sinon, sur le plan sentimental, vous êtes en présence de quelqu'un qui joue un très grand rôle dans votre vie ou qui va jouer un rôle important dans votre vie. Et on nous parle bien de quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un qui est déjà là. Voyez ? Là, vous avez un boss. Est-ce que c'est toi le boss? Est-ce que c'est une personne en face de toi? On nous parle d'un entrepreneur. Cette personne va prendre contact avec toi ou tu vas prendre contact avec quelqu'un. Il y a quelque chose de toxique entre toi et quelqu'un, là, en fait. Hein. On dirait un coursier. On dirait un coursier qui vient te vendre je ne sais pas quoi, là, qui vient te parler de certains mérites que tu pourrais avoir, de certains bénéfices que tu pourrais avoir. Je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne l'argent, il vaut mieux attendre, d'accord? Il vaut mieux attendre, mon ami. Va pas te faire entuber, hein. Fais attention des entourloupes, là. On me parle d'un déplacement. Est-ce que c'est toi qui te déplaces? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace là? On parle d'un déplacement là. Ou peut-être que c'était prévu qu'on se déplace mais on ne s'est pas déplacé. Hein. Je sens deux versions là. Ça peut être aussi un déplacement qui va te faire énormément de bien. Tu vois là?
Un déplacement qui va te faire énormément de bien, là. Qui va te... qui va te régénérer. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton lieu de vie, à ta maison, à ton foyer. Je ne sais plus quoi penser hein, de ta vie de famille, là. Certains d'entre vous, là. Ou de ta famille. Hein. Là, vous avez un amour éphémère avec quelqu'un. Et oui, ça, on l'a senti, là. On l'a senti, on nous a dit qu'il y a un truc qui était parti sur de mauvaises bases. Hein. Un amour éphémère. Ou ça peut être une histoire de trouver I love you. Ah ouais. Est-ce que c'est un amour qui a fait peur? Qu'est-ce qu'on a pour Cancer? Un déplacement et amour éphémère. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très éphémère lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de quelque chose aussi. On essaie de me dire là. Ok. Peut-être que tu étais engagé, peut-être la personne était engagée, mais il y a eu quelque chose de très éphémère. Quelque chose de très bref, ça a même pu être un week-end. Là, vous avez la carte du consultant. On nous parle d'un homme. Si tu es un homme, tu es là. On nous parle encore de voyage. Et bien, décidément, qu'est-ce que c'est ce voyage? On nous parle d'un homme qui va faire un voyage, là. On peut nous parler d'un homme à côté de toi aussi qui a vécu un amour éphémère aussi lors d'un déplacement. On nous parle d'un homme qui est parti en voyage, qui s'est déplacé. On parle de quelqu'un qui a été triste, qui était triste. Là, on nous parle d'un achat immobilier que tu fais ou que tu vas faire, ou quelqu'un est dans un achat immobilier. Est-ce qu'il y a un déménagement là? Je ne sais pas. Très prochainement. On parle d'une promotion. D'accord. Promotion sur achat immobilier, il y a... Je sais pas moi, est-ce que c'est une demande de crédit? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un promoteur? Est-ce qu'on essaie de me dire que les choses avancent bien? Ou est-ce qu'il y a eu un stand-by à un moment? Et ça va se reprendre? Peut-être qu'on nous parle que d'un homme là. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas au courant. Il y a la période du mois d'août. Août, vous avez votre signe, je crois, hein, non? Ou c'est Lion? Je crois que c'est Lion. Ah oui, parce que Cancer, c'est juin, juillet. Août, vous avez Lion ou Vierge. Il y a ouais. Ça peut être le fait aussi qu'on a un crédit et qu'on va trouver une meilleure banque pour descendre les mensualités ou raccourcir la durée du crédit. Sinon, vous êtes confronté à un signe de la Vierge ou à un signe de Lion. D'accord. Tout ça pour nous dire quoi, là? Tout ça pour nous dire quoi? Qu'il y a un déplacement, que tu vas devoir te déplacer, que quelqu'un proche de toi va devoir se déplacer. Ok, il y a le désert. Don de clairvoyance, octobre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire appel à vous aussi, je ne sais pas. Si vous êtes voyant ou voyante, peut-être quelqu'un va faire appel à vous. Hein. Je ne sais pas trop. Putain, j'ai une sale tête. Allez les cancers. On continue. Combien de minutes? Oh, il faut que je vous laisse les amis. Là, on nous parle d'une période de 3 mois. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Une période de 1 à 3 mois. Vous serez mené à faire un choix. Donc, on nous parle de la fin d'année, là. D'accord?
Début d'année. Fin d'année, début d'année prochaine, 2026, janvier 2026, qu'est-ce qu'il y a? Pour certains d'entre vous, on nous parle d'un homme qui va faire un choix amoureux aussi. Hein. Peut-être que quelqu'un n'est pas forcément encore décidé ou vous n'êtes pas encore décidé par rapport à votre choix amoureux. Si c'est pas un choix amoureux, ça peut être un choix pour autre chose. Hein. Qui n'a rien à voir avec l'amour. Hein. D'accord? C'est comme si vous vous donnez un laps de temps par rapport à cette solitude que vous ressentez au fond de vous ou par rapport à cet ennui que vous ressentez au fond de vous. D'accord? Il y a comme le fait de rechercher le meilleur spécialiste ou la meilleure personne qui saura vous aider, qui saura vous aiguiller, qui saura vous conseiller, qui saura... Parce qu'il y a une histoire de garde partagée, une histoire de deuxième maman, là, une histoire de... On dirait qu'il y a un homme pour deux femmes. Un homme pour deux femmes et il y a des enfants à côté, là. Et ouais, je fais beaucoup de la guidance intuitive, hein. Regarde, tu vois, il y a deux mômes, là. Et derrière, vous avez 4 à 8 mois. Et puis quoi encore? On va nous dire d'attendre un an. Allez. On va mettre des cartes dessus, ça sera plus clair. Trois à un mois, qu'est-ce qu'il y a? Trois à un mois, il y a un désir. On parle d'un désir. Ensuite, vous avez la relation matérielle. D'accord. Et sur la solitude. Vous avez « Je suis triste ». Et ouais, ça je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Bien. Un homme est triste. Tu vois? Un homme est triste ou tu es triste en tant qu'homme. Ouais. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes loin de votre moitié, hein, ou de quelqu'un cher à votre cœur. C'est ce qu'on me dit là. Peut-être ça. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être la famille, les amis. Ce que vous faites vous demande beaucoup d'énergie, en fait. Ce que vous faites, on me dit. Ça peut vous ramener aussi de l'abondance. Ça va vous ramener de l'abondance, mais il va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Vous dépensez déjà beaucoup d'énergie, certains d'entre vous. Et c'est bien malheureux de vivre peut-être comme ça. C'est comme des gens qui ont une vie assez confortable, mais n'ont pas cet amour qu'ils attendent de l'autre ou de la vie, en fait. Voyez? Et ça rend triste. Il y a une prise de conscience par rapport à comment on travaille, avec qui l'on vit, ce que l'on fait, et notre implication sur cette terre, en fait. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Hein. On me dit que quelqu'un aussi a besoin de vous, là. Il y a une rencontre au travail, hein. Soit dans votre travail, soit dans le travail de la personne. Vous verrez comment ça vous parle, là. Bon, et cancer. Je ne sais pas quoi te dire, mon cancer. Je pense que quand les guides me donnent 10 000 fois la même carte, c'est parce que je n'ai pas bien interprété. Ou je ne vous ai pas donné... Alors, elle est où cette carte? De toute façon, je vais tout ramasser. Bon, il y a une autre carte encore. Et cancer, regarde. Voyage. Tu vois bien. Tu as 2 fois voyage. Tu as 2 fois voyage et tu as 2 fois déplacement. Partir en vacances, s'éloigner, prendre du recul, se libérer. Ou vous êtes en présence d'une personne étrangère. Ou quelqu'un qui a une différence de culture avec vous, ou de peau, ou je ne sais pas quoi. Ou c'est peut-être vous l'étranger, j'en sais rien du tout.
je sais pas, il y a une différence de quelque chose avec quelqu'un. Ou peut-être vous venez pas du même pays, ou de la même région, ou... Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à tout ça? Bon, Cancer, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Tu as une télépathie avec cette personne, tu as une connexion profonde. C'est ta flamme jumelle. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas rencontré encore l'âme sœur, vous allez voir l'âme sœur très prochainement. Arrêtez de bloquer l'amour que vous avez pour quelqu'un et quelqu'un bloque l'amour qu'elle a pour vous. On dirait que c'est de l'amour contrôlé tout ça. On dirait que vous avez qu'une envie, c'est d'être avec la personne ou la personne a envie d'être avec vous. Ou on nous parle de quelqu'un qui a envie d'être aussi avec quelqu'un. Il peut y avoir des sentiments très cachés là. Vous avez besoin de quelqu'un qui a besoin aussi d'être guidé, hein. Quelqu'un qui est loin. C'est pas forcément l'amour, ça peut être la ferme. Quelqu'un qui a besoin d'être guidé ou tu as besoin d'être guidé aussi. Tu vois. Toi, il y a quelque chose que tu partages avec des gens qui sont loin de toi en fait. Physiquement ou émotionnellement, tu vois. Donc le petit conseil, c'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose qui va être débloqué entre toi et cette personne, entre toi et cette situation-là. Le 10 de bonheur, le 10 de coupe est là, c'est pour te parler de bonheur. Il va y avoir plus d'échanges avec le 6 de pentacle, avec cette personne. Peut-être cette personne refuse de te parler actuellement, ou je ne sais pas pour quelque raison, peut-être tu refuses de parler à la personne actuellement. Laissez-vous le temps. D'accord? Certains d'entre vous, je vous vois vous reconnecter à vous-même aussi. Hein? Allez, gros bisous les amis. Ça a été un plaisir de faire la guidance pour vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.